Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder et toutes celles de cette série de vidéos proviennent de mes cours publiés sur digitalpainting.school intitulés Blender pour le concept art et l'illustration. C'est une grosse formation en 10 chapitres pour apprendre une des méthodologies les plus utilisées dans l'industrie des artistes aujourd'hui, et tout ça avec le suivi d'artistes professionnels via le forum des cours. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces cours, tu as le lien sous la vidéo qui te renverra vers la page de présentation des cours. Un dernier point rapide, je te conseille de suivre ces vidéos directement sur le site. Ça permettra d'avoir accès à ta progression, de télécharger les fichiers des cours et même d'avoir le suivi des formateurs. Et tout ça gratuitement, il suffit juste d'être connecté au site. Allez, Leonardus, place à la vidéo. Alors, on reprend exactement là où on s'était arrêté, à savoir sur la fin de la création de notre petite oreille. Et comme tu t'en doutes, on n'a pas vu le cours précédent pour rien, on va donc dupliquer cette oreille. Donc là, je vais faire Alt-D, et ensuite je vais cliquer sur la molette de ma souris, comme ça tu vois que ça me contraint tout de suite à la direction vers laquelle j'allais avec la souris, donc sur l'axe vert. Je valide, et voilà. Comme ça, j'ai pu le déplacer. Bien sûr, si c'est pas centré comme je veux, je peux toujours redéplacer une oreille ou l'autre. Je te rappelle que si tu veux te mettre parfaitement en face, tu peux maintenir Alt pendant que tu fais un clic de la molette. Voilà, comme ça tu arrives pile par-dessus, ou alors tu cliques là-haut, peu importe. Donc là, tu vois que c'est à peu près symétrique. Voilà, on va arranger encore un petit peu ça. Voilà. Et là, rien ne nous empêche de faire une rotation. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire pour le mien. Comme dit, on recherche un petit côté un petit peu fou pour ce personnage. Donc, on va lui mettre une oreille comme ça. L'autre, on va peut-être la mettre comme ça, un petit peu plus droite. Voilà, je vais la descendre un petit peu plus. Là aussi, on va la rentrer un peu plus. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Et donc, je le redis, si maintenant je vais dans le mode Edit, si je vais modifier une des deux oreilles, l'autre sera modifiée également. Puisque là, c'est une instance et non pas une copie qu'on a faite. Allez, les oreilles, on va dire que c'est bon. De toute manière, je pourrais toujours remodifier si je le souhaite. Maintenant, on va passer aux bras. Alors, pour les bras, pour moi, ils vont avoir une espèce de forme un petit peu cylindrique. Donc, qui dit forme cylindrique dit que, évidemment, on va créer un cylindre. Donc, je fais Maj A. D'ailleurs, je vais tout de suite activer Screencast Keys. Voilà, désolé. Donc, Maj A, Mesh. Et là, on va aller sur cylindre. Donc, ça, c'en est un que tu n'as pas encore vu. Donc de base, tu vas avoir 32 vertex, un radius d'1 mètre, etc. Donc tout ça, c'est bon. On peut laisser les réglages de base, ce sera suffisant pour nous. Là, je sauvegarde. Ensuite, à partir de là, il faut maintenant que tu comprennes une distinction qui est assez importante. Par exemple, lorsque je veux faire un déplacement ou encore un redimensionnement de mon objet, j'ai le choix. Je peux soit le faire ici dans le mode objet, donc là, je peux agrandir, voilà, déplacer, etc. Ou alors je peux le faire dans le mode Edit Mode. On pourrait penser que c'est exactement la même chose, mais pourtant il y a une petite subtilité qu'il faut connaître. C'est un petit peu sournois, mais une fois que tu l'auras compris et que tu l'auras en tête, je te promets que ça se passera bien. Si j'appuie sur N pour ouvrir justement les panneaux latéraux, on va aller sur Item. Donc là, ce sont les propriétés de ce que j'ai sélectionné, donc de mon cylindre. Tu peux voir que lorsque je viens tout juste de le créer, nous avons sa location, donc sa localisation dans l'espace qui est à 0, 0, 0. Donc il a été créé vraiment au centre de ma scène. La rotation est elle aussi à 0 degré pour tous les axes, et l'échelle est elle aussi à 1 partout. Si maintenant je redimensionne ça, tu vois par exemple que là l'échelle a augmenté. Si je fais une rotation, tu vois que là aussi les chiffres sont modifiés. Si je le déplace, la localisation va être changée. Maintenant je reviens en arrière, je remets tout à 0 et à 1 pour l'échelle, je fais Tab pour entrer dans le mode Edit, et maintenant je vais refaire les mêmes choses. Donc tu vois, je vais agrandir l'objet, faire une rotation, le déplacer, et en ressortant du mode Edit, je suis toujours en mode Object Mode, là je suis toujours à 0 partout, et mon échelle est toujours à 1. Donc quelle est la différence? Donc certes, le résultat final est le même, à savoir que mon objet, mon mesh a été modifié, voilà, sa taille dans l'espace et sa position sont changées. Par contre, cela peut avoir des répercussions sur la texture par exemple, encore sur certains modifiers. Donc les modifiers, rappelle-toi, c'est par exemple lorsqu'on va rajouter un modifier de miroir. Le miroir va prendre la position de l'objet. Donc si l'objet n'est pas positionné sur 0, 0, 0, 0, eh ben forcément, il va prendre ça en compte. Et c'est pareil pour les textures. Si maintenant j'agrandis mon objet avec la texture dessus, l'échelle de la texture ne va pas changer de la même manière que si je modifiais le mesh à l'intérieur du mode Edit. Alors je me doute que c'est un peu abstrait, je vais revenir en arrière. Voilà, je vais te montrer plutôt un exemple concret. Et encore une fois, si tu piges pas ça tout de suite, à force de modéliser, de déplacer des objets, etc., tu devrais petit à petit comprendre quelle est la différence. Donc, on va justement faire notre cylindre. On va commencer par faire
l'ajout d'un modifier, donc on va faire un modifier de miroir, pour la bonne et simple raison que on va pas modéliser 2 fois le bras, les bras sont identiques. Donc là pour l'instant il copie sur l'axe X, donc c'est pour ça qu'on ne voit strictement rien, évidemment. Et comme c'est parfaitement au centre de l'objet, peu importe le mode, enfin l'axe pardon qu'on va choisir pour le miroir, pour l'instant on ne le voit pas. Mais dès que je vais bouger l'objet, on le verra. Donc moi je vais prendre l'axe X, et tu vois que si maintenant je prends mon objet, donc je clique dessus, je fais G pour le déplacer, malgré la présence du miroir dessus, le deuxième cylindre est toujours superposé dessus. Par contre, je fais CTRL Z, je vais dans Edit Mode avec Tab, je le redéplace, et là tu peux voir en temps réel que cette fois-ci, notre miroir se voit. Alors comment ça se fait? C'est justement parce qu'on a cette différence entre Object Mode et Edit Mode, et notre objet va garder son point d'origine qui est ici, le point jaune. Et c'est pourquoi, lorsque je rentre dans le mode Edit, j'ai beau déplacer mon objet, le centre de l'objet, le point d'origine, est toujours au même endroit. Ce qui fait que l'axe ou les axes de symétrie ne bougent pas, ils ont toujours le même référentiel, ce sera toujours à partir d'ici. Et c'est pourquoi ça marche toujours. Et tu vois bien, effectivement, lorsque je bouge, que tout est fait à partir de ce point-là. Maintenant, je ressors de ce mode, encore une fois, et maintenant, dans le mode Object, je vais déplacer de nouveau mon objet. Et tu vois que cette fois-ci, je déplace les deux à la fois. Je déplace également le modifier, parce que tu vois que ce petit point jaune, le point d'origine, se déplace avec. Donc ça, c'est une autre manière de voir cette différence entre Object Mode et Edit Mode lorsqu'on fait des déplacements et des transformations. C'est que Object Mode ne va pas changer le mesh par rapport à son point d'origine, alors que le mode Edit, lui, va bel et bien le faire. Et d'ailleurs, petite astuce, si jamais tu as déplacé un objet comme ça et que tu veux le remettre à sa position de départ, lorsque tu es dans le mode Object, il suffit simplement de revenir ici. Donc pour rappel, tu fais N pour ouvrir ce panneau, Item, dans Location, tu mets 0, 0 et 0. Et tu vois, comme ça, mon centre de mon objet est recentré sur les trois axes. Et c'est pareil d'ailleurs si tu voulais remettre la rotation à 0 ou l'échelle à 1. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, j'espère que tu as compris à peu près la logique. On va donc aller dans le mode Edit, et là on va faire des transformations, mais uniquement dans ce mode-là, et comme par magie, ça devrait rester de manière symétrique par rapport à notre petit robot. Pour la bonne et simple raison que tout son corps est parfaitement, justement, centré sur le centre d'origine. Alors, je me mets parfaitement en face, je rappelle que j'appuie sur Alt en même temps que je bouge la molette de la souris, là, que je fais un petit orbite autour. Je fais R, je fais une rotation, et là, j'ai deux petites choses à te dire. Lorsqu'on est, je reviens en arrière, lorsqu'on est par exemple dans la vue, voilà, comme ça, la vue en perspective, je fais R, la rotation se fait par rapport à mon point de vue. Si je tourne ma caméra virtuelle, ma rotation va se faire dans un autre sens. Mais par contre, lorsque je me place parfaitement en face d'un objet, comme ici, ou alors parfaitement au-dessus, comme c'est le cas ici, ma rotation va elle aussi se faire par rapport à mon point de vue. Donc lorsque je fais ça, je vais avoir des rotations qui seront parfaites par rapport à l'axe Z. Si je mets comme ça, j'aurai des rotations qui seront parfaites par rapport à l'axe Y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je voulais faire la même chose lorsque ma caméra est placée comme ça, il faudrait que je fasse R, Y, et là je ferai une rotation dans le bon sens. Ou alors, l'autre choix, c'est justement de me placer sur ce plan, voilà, et de faire simplement R. Là, j'ai pas besoin de retaper Y, ça ne sert à rien. Voilà, c'est une simple petite précision. Tu verras que quelquefois, lorsque tu fais de la modélisation vraiment précise, quelquefois c'est plus rapide de se placer comme ça sur une vue de face ou de profil et de faire les rotations et les déplacements comme ça. Autre petite chose que je vais te montrer, encore et toujours lorsqu'on veut travailler avec de la précision, moi je veux faire une rotation à 90 degrés, je veux le faire sortir le cylindre dans ce sens-là. Donc pour ça, je peux évidemment faire R. Voilà, je fais une rotation, j'essaie de deviner à peu près lorsque je suis à 90 degrés. Ici, évidemment, ce ne sera pas forcément précis. La deuxième option, c'est de faire une rotation et ensuite de venir ici dans Rotate, juste après, et de rentrer 90 ici. Ou alors, encore mieux, je reviens en arrière, c'est de faire tout simplement, donc je sélectionne tout, je fais R suivi de 90 avec mon clavier. Voilà, j'ai tapé R 90 et ça me fait une rotation à 90 degrés. Évidemment, tu pourrais faire R 45, et ça te ferait une rotation de 45 degrés. La logique est la même. Voilà pour cette petite partie. Alors, concentrons-nous un petit peu. Mes bras, je vais les descendre, déjà, donc je fais G suivi de Z, pour faire une petite translation, un petit déplacement sur l'axe Z. De toute manière, je pourrais toujours bouger sa position si besoin. On va faire ça à peu près à la moitié. Voilà, je pense qu'ici, c'est pas trop mal. Ensuite, je vais l'agrandir un petit peu, donc je fais S, je reviens toujours sur la vue en face. Voilà, je fais un petit déplacement pour le faire juste légèrement sortir du corps. Voilà ce que ça donne.
Donc là, tu peux voir qu'on n'est pas parfaitement centré lorsqu'on regarde de profil, donc je vais juste le redéplacer. Voilà, c'est pas très important. Ensuite, j'appuie sur la touche 3. Comme ça, tu vois, je passe en mode face. Donc là, lorsque je clique, je vais sélectionner uniquement cette face et non pas les autres. Maintenant, je vais faire E. Donc là, je fais une extrusion, tu dois commencer à connaître. Je fais ensuite S, comme ça, je réduis la taille. Et puis on va faire I. Voilà, comme ça, je fais une inset, pardon, il n'y a pas de R. Je te préviens, hein, dans tous les cours, je vais me tromper et je vais sans cesse dire insert au lieu de inset. Je m'excuse d'avance. Donc voilà ce que j'ai fait. Et puis là, on pourrait très bien refaire E et rentrer ça vers l'intérieur. Voilà, comme ça, tu peux voir que j'ai la base de mon bras. Je vais d'ailleurs revenir en mode Edit, je vais tout sélectionner avec A, je fais S et je vais l'agrandir encore un petit peu. Voilà, ok, ça me semble un petit peu mieux et je vais même le déplacer encore un tout petit peu vers l'intérieur du corps. Voilà. Évidemment, hein, si toi tu as envie de prendre des libertés par rapport au design que moi je fais, c'est à toi de voir. Là, tu as vraiment une liberté totale, hein, soit tu refais vraiment pas à pas tout ce que je fais pour bien tout assimiler, ou alors tu peux prendre des libertés tout de suite, ou alors tu peux très bien suivre ce que je fais une première fois, et ensuite refaire ton propre robot. De toute manière, c'est ce qui t'attend dans un des exercices plus tard. Tu auras de toute manière 3 robots à faire. Alors, j'ai fait donc une première partie. Maintenant, je pourrais très bien rester là-dessus, reprendre encore cette face, et puis la faire ressortir, et puis continuer le reste du bras. Mais ça me semble plus judicieux, grâce à mon expérience, de repartir d'une nouvelle forme. Comme ça me sépare cette forme-là qui sera la base de la suite du bras. Tu pourrais me demander pourquoi, c'est simplement parce que je sais que ce sont des parties, celle-ci par exemple c'est une partie qui va être fixe, qui va être collée au corps du robot, tandis que l'articulation suivante, ou le reste du bras, vont être des parties qui vont pouvoir bouger par rapport au corps. Donc ça me semble logique de les séparer. Peut-être que sinon, je risque d'être embêté, je vais peut-être devoir ensuite essayer de les séparer plus tard, ce qui va être plus compliqué, etc. Donc là, on a plusieurs techniques. Je pourrais te montrer une technique compliquée, mais on va faire ça plutôt simple, sinon ça fait beaucoup d'informations. Donc je reviens sur cette vue, je refais Maj A, je refais cylindre. Donc là, tu peux remarquer que l'ajout avec Maj A fonctionne aussi dans le mode Edit, pas que dans le mode Object. La différence, c'est que cette fois-ci, cet objet qui a été ajouté, ce petit cylindre, n'est pas un objet détaché. Si je reviens dans le mode Object, tu vois que mon cylindre est vraiment rattaché au reste du bras. Et effectivement, tu vois qu'il est inclus ici dans le même objet, qui s'appelle Cylinder. Si maintenant j'avais fait mon cylindre dans le mode Object, hop, je crée un cylindre, là tu vois qu'il est détaché du reste et j'ai un nouveau cylindre qui a été ajouté ici. Voilà, c'est relativement logique, si tu es dans un objet et que tu ajoutes de la géométrie dans l'objet, ça reste inclus dans cet objet. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais faire, je refais R90, voilà, comme ça je le tourne dans le bon sens, je le redimensionne, je fais G pour le replacer à peu près là où je veux, donc tu vois qu'il s'est déjà bien placé parce que j'ai fait toutes ces modifications-là depuis ma vue de face à plat. Donc je vais essayer de placer ça de manière, voilà, à peu près juste, tu vois, donc j'aligne les deux lignes ici, comme ça je sais que c'est parfaitement aligné verticalement. Et effectivement, lorsque je tourne la caméra, je peux m'en assurer. Voilà, on voit que c'est pas parfaitement centré, mais c'est plutôt à cause de la forme qui est derrière. Alors justement, je vais te donner maintenant une autre astuce. Là, on est à l'intérieur d'un objet, en Edit Mode, et nous avons deux objets différents, ils sont vraiment détachés. On a le cylindre d'une part, et on a l'autre cylindre modifié d'autre part. Et tu vas sûrement vouloir sélectionner uniquement l'un des deux à un moment donné. Évidemment, tu vas pas t'embêter à prendre par exemple toutes les faces de ce cylindre, voilà, ensuite il va falloir que tu ailles chercher la face transparente derrière, et hop, ça y est, tu as enfin sélectionné ton objet, et je te laisse évidemment imaginer ce que ce serait si maintenant tu avais un objet vraiment complexe avec des centaines de faces. Bien sûr, il y a une méthode qui est beaucoup plus facile, je te la donne. L'astuce est toute simple, peu importe ce que tu as sélectionné avant, ou même si tu n'as rien sélectionné, il suffit de placer ta souris sur le mesh en question et d'appuyer sur L. Dès que tu fais ça, tu vois que tu vas sélectionner l'objet en question. Évidemment, si maintenant tu fais L plusieurs fois sur plusieurs objets, ça va te les sélectionner l'un après l'autre. Voilà, donc là, moi, par exemple, j'ai envie de sélectionner juste cette partie. Donc je vais la souris dessus, je fais L, et là, tu vois, ça me permet... Oups, j'ai fait un mauvais raccourci, désolé. Je fais juste G, et je vais déplacer ainsi mon objet. Voilà, je voulais juste qu'il soit parfaitement centré. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant la petite erreur que je viens de faire. Tu vois, je voulais taper sur G, et accidentellement, j'ai tapé sur H. Et hop, mon objet a disparu. Si j'ai tapé sur H, c'est parce que H, c'est le raccourci pour hide. Donc hide, ça veut dire cacher en anglais.
Donc là, j'ai caché mon objet, il est toujours là, seulement on ne le voit plus. Ça permet justement de travailler avec plus d'aisance, par exemple, sur les autres objets. C'est un raccourci qui est bien pratique. Mais seulement, si tu le fais par inadvertance, et notamment lorsque tu débutes, je sais que des fois, on peut perdre 30 minutes juste à comprendre où est passé son objet. Donc si jamais ça t'arrive, et que tu as un objet qui a disparu par erreur, fais Alt H. Comme ça, tu annules, tu réaffiches ce que tu as caché. Voilà, petite astuce au passage, je le remettrai dans la vidéo qui est à la fin de ce chapitre et qui permet justement de corriger un petit peu toutes les erreurs et toutes les choses où on ne comprend pas ce qui s'est passé. Une vidéo qui m'aurait été bien utile à mes débuts. Donc, j'ai maintenant le début de mon bras, qui est dans la base de l'épaule, on va appeler ça comme ça, et je vais vouloir lui faire une forme arrondie. Alors pour ça, j'aurai plusieurs méthodes, je pourrais très bien faire à chaque fois E. Voilà, je refais E, comme ça, tu vois, j'ai extrudé plusieurs fois mon cylindre. Voilà, je me remets en face. Je pourrais activer avec O le Proportional Editing et faire ensuite R. Je réduis la taille de mon cercle pour avoir juste l'articulation. Et à chaque fois, tu vois, je vais essayer de replacer ça. Mais tu vois que c'est un petit peu galère, ça va pas être très propre. On pourrait y arriver, mais ça va demander voilà, un petit peu de travail. C'est pas forcément la meilleure méthode. Bien sûr, des méthodes, il pourrait y en avoir plein. Mais je vais t'en montrer une autre qui, elle, au moins, sera propre. On aura le contrôle de ce qu'on fait, et puis ça me permet surtout de te montrer encore un petit peu une autre façon de travailler. Donc on va faire simplement E, une première fois. Voilà, juste un petit morceau en plus, comme tu le vois. Je reste bien en face, puisque là je vais faire des rotations, donc sinon à chaque fois que je vais vouloir faire une rotation, il faudra que je resélectionne l'axe en question, voilà, qui ici va être l'axe X. Donc ça m'évite justement à chaque fois que je fais une modification de devoir retaper sur la lettre de l'axe. Donc je reste bien en face, je désactive le Proportional Editing, et je vais faire R. Je vais faire G ensuite, voilà, comme ça, tu vois, je vais tourner un petit peu cette partie-là. Voilà, on peut bien zoomer. Je refais E, je répète simplement l'opération, donc je refais R, voilà. Fais attention à ne pas superposer de cette manière la géométrie, tu vois que sinon, tu risques d'avoir des trucs un peu bizarres qui vont se passer par la suite. On va ensuite le redéplacer avec G. Et comme ça, tu vois, je vais pouvoir faire mon petit arrondi. Je refais E, je refais R, je replace ça là où il faut. Évidemment, plus tu vas rajouter d'étapes, plus ton articulation va être parfaitement arrondie. Cela dit, tu n'as pas besoin d'en faire trop, tu verras pourquoi plus tard. Donc je refais pareil, E, R, G, je refais R, je refais G. Je te rappelle que si jamais tu as besoin de précision lorsque tu fais un déplacement, une rotation, tu peux maintenir Maj enfoncé, ça va ralentir l'action. Je refais encore une dernière fois, E, pardon, ensuite je fais R. Voilà, et cette fois-ci, tu vois, je vais essayer de mettre ça vraiment le plus horizontal possible. Et je vais l'aligner avec le reste, voilà, de cette manière. Donc lorsque je tourne ma caméra, tu vois qu'effectivement le résultat est pas mal. Et si vraiment tu veux que ta face soit parfaitement horizontale ici, parce que là finalement ça reste un petit peu approximatif, il te suffit de faire S, Z, 0. Et ensuite tu valides avec Entrée. En faisant S, Z, 0, si tu as bien retenu les raccourcis, avec S tu fais un Scale, avec Z tu prends l'axe Z, donc sur la hauteur, et en mettant 0, ça veut dire que tu vas changer l'échelle sur l'axe Z à 0. Autrement dit, tu vas écraser toute la hauteur de l'objet. Et comme nous avons juste une simple face plate, eh ben ça fait qu'on l'a parfaitement aplati dans la hauteur. Et bien sûr, ça fonctionne aussi pour n'importe quel autre axe. Si maintenant je descends un petit peu ça, voilà, je fais une rotation, et si je voulais au contraire que ce soit parfaitement plat dans l'autre sens, je pourrais très bien faire S, X, 0. Et voilà, cette fois-ci, tu vois qu'il m'a parfaitement aplati ma face par rapport à l'axe X. Voilà, j'arrête mes trucs bizarres. J'en étais ici. Est-ce que c'est parfaitement plat? Oui, c'est parfait. Ok, voilà pour cette partie. Maintenant, on pourrait très bien refaire de nouveau un nouveau cylindre pour faire la partie du bras, si on voulait séparer l'articulation de son bras. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Après réflexion, je pense que c'est ce que je vais faire. Finalement, on ne sait pas comment est-ce qu'après, on va peut-être bouger les bras. La seule petite chose que je voulais encore faire, c'était raccourcir un petit peu l'articulation. Donc je vais faire Alt Z, comme ça on voit en transparence. Je vais faire 2 sur mon clavier, avec la main gauche, comme ça me permet de sélectionner les segments. Je vais sélectionner tous les segments ici. Voilà, je fais Alt Z pour ressortir du mode transparence, comme ça j'ai bien tout sélectionné. Et je vais juste faire G, un petit clic sur la molette pour être sur l'axe Y. Et comme ça, tu vois, je peux raccourcir un petit peu cette partie. Voilà. Ok pour ça, comme je l'ai dit, je reviens parfaitement en face. Je fais Maj A, cylindre, je redimensionne, tu commences à connaître tout ça, je le replace parfaitement. Voilà, ça commence à être une gymnastique avec laquelle tu
devrait rapidement être à l'aise. Je vais mettre ça un petit peu plus bas par contre. Je vais le mettre à peu près à la même largeur, peut-être un petit peu plus large. Voilà pour le style. Je le descends. Je reviens ensuite avec la touche 3 sur le mode face. Je sélectionne ma face ici. Je refais une extrude vers le bas, juste pour lui donner un petit peu plus de longueur. Je vais réaplatir à nouveau ma caméra pour que je sois parfaitement vu de face. Je fais Maj A, je vais rajouter ici une petite sphère, donc UV sphère. Voilà, on la déplace avec G, on la redimensionne avec S. On va mettre ça ici. Voilà, et maintenant, je fais L lorsque ma souris est par-dessus mon petit cylindre, comme ça me sélectionne l'intégralité de l'objet. G, suivi de Z, je remonte ça, et comme ça, tu vois, ça me fait comme une petite articulation sphérique, un petit peu comme une épaule sur un humain, par exemple. Je vais juste la rétrécir encore, je pense que ce sera plus intéressant. Voilà, je refais L, enfin je désélectionne, puis je fais L pour sélectionner le cylindre, je le remonte un petit peu, et voilà. Là, j'ai fait la partie vraiment la plus difficile du bras, et peut-être même, je pense, la partie la plus difficile de tout ce qu'on avait à modéliser dans ce chapitre. J'espère en tout cas que tu as pu suivre jusqu'ici, et maintenant tout ce qui me reste, c'est terminer le bras. Donc là, ce que je vais faire, c'est que toujours avec les faces sélectionnées, moi j'aime bien travailler avec les faces, mais c'est pas du tout obligatoire. Je vais reprendre cette face, je vais faire G suivi de Z, on va allonger un petit peu son bras. D'ailleurs, je trouve que le bras est un petit peu fin, tu vois, je viens de me rendre compte que ça me paraît un peu fin, ouais. Donc on va sûrement agrandir un petit peu tout ça. On va le faire juste après. Donc voilà, je lui donne une certaine hauteur. Je continuerai après, voilà, la fin de la modélisation, je vais juste tout agrandir, donc je vais faire L, je vise ensuite la partie suivante, je fais L, je vise la partie suivante, je refais L, je vais me mettre pile en face, voilà, comme ça, avec Alt enfoncé pour rappel, pendant que je bouge ma caméra, et je vais agrandir ça avec S, voilà, je vais le bouger pour le remettre bien là où il faut. Là aussi, je reviens sur cette vue, je le centre parfaitement, voilà. Je vais peut-être le faire ressortir un tout petit peu quand même. Voilà, déjà oui, ça me plaît beaucoup plus en termes d'épaisseur, et je pense même, tu vois, que je vais encore plus l'élargir. Parce que je trouve que ça lui fait des bras quand même super fins. Et c'est ça qui est bien en 3D, tu vois, c'est qu'il n'y a rien de destructeur. On peut toujours revenir en arrière et remodifier. Donc là, je vais encore le grossir. Voilà, je vais refaire G suivi de Z. Voilà, c'est pas grave si c'est pas parfait pour l'instant, je veux juste déjà m'assurer que le résultat me plaît, ça me semble bien. Je trouve que l'articulation ici est un peu petite finalement, je trouve que c'est mieux lorsqu'elle fait la même épaisseur que notre bras en dessous. Voilà, donc je l'agrandis un petit peu. Et finalement, tu vois que ça s'emboîte pas trop mal, même si ça a été fait un petit peu à la va-vite, pardon, dans notre épaule. Mais je te montre quand même la technique si maintenant tu avais voulu agrandir justement cette partie-là. Donc là, on va juste faire Alt Z pour aller vite. J'appuie sur 2, comme ça je suis en mode segment. Et là, je vais pouvoir sélectionner, hop, cette loupe ici. Celle-là ici. Non, celle-là, pardon, là il faut bien cliquer évidemment. Et puis celle qui est juste derrière. Voilà, comme ça, j'ai normalement sélectionné, tu vois, tous les bords de mon objet. Et à partir de ça, j'ai plus qu'à faire S et je pourrais agrandir un petit peu ça. Voilà. Effectivement, ça a plutôt bien marché. On pourrait même faire G, comme ça, tu vois, je pourrais rapprocher un petit peu ça du corps du robot, je trouve ça un petit peu mieux. Et je vais ensuite sélectionner le reste. Voilà, donc je fais 3 fois L. C'est plus rapide. Je vais replacer ça un petit peu plus vers l'intérieur. Voilà, on est toujours à peu près centré, donc c'est bon. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, mais là, en l'occurrence, c'est parfait. On a fait du travail propre. Maintenant, je regarde mon bras ici, il n'est pas parfaitement centré, donc je vais juste le décaler un tout petit peu vers la gauche. Ça, c'est si vraiment tu veux quelque chose de parfait. Ensuite, je reviens ici, je resélectionne la face qui est tout en bas, je fais GZ, comme ça je la remonte un petit peu. On va la remontrer encore. Je vais ensuite faire I, comme ça je fais un inset. Voilà, je fais E. Je refais ensuite E, suivi de échappe ou d'un clic droit. Comme ça, pour rappel, j'ai bien dupliqué ma face, elle est simplement superposée. Et comme ça, quand je fais S, hop, je vais pouvoir agrandir cette face. Voilà, et je vais l'agrandir encore un petit peu pour qu'elle ait la même taille que celle du dessus. Et je refais E, comme ça, ça m'aura permis, tu vois, de faire une petite division.
Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Et je vais faire encore une fois E, suivi de S, voilà. Comme ça on termine sur un petit détail. Et puis on n'est pas trop mal. Et voilà, on a terminé les bras. Alors je sais ce que tu pourrais me dire, oui mais on voit ici les divisions, on voit que c'est crénelé, de la même manière qu'on voit sur le corps, voilà tous les polygones, on réglera ça un peu plus tard. Allez, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, on va faire les mains et les pieds et ce sera quasiment terminé. Juste un petit rappel avant que tu t'en ailles, ces cours étaient extraits de ma formation Blender pour le concept art et l'illustration. Je t'invite à les suivre directement sur le site, comme je l'ai déjà dit, tu auras un site à progression, tu pourras télécharger les fichiers et avoir le suivi et les critiques des formateurs, qui sont quand même des artistes professionnels de l'industrie. C'est plutôt cool. Si jamais ces cours t'intéressent, tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci pour ton visionnage, la suite sur un peu billet très bientôt.